Voilà, ici on voit un composant MSOP fixé à l'aide d'un scotch double face sur une vis positionnée dans la tête de ma CNC. Le but étant d'essayer de positionner ce composant à l'aide de la CNC. Voilà un petit peu le montage, donc là on voit la CNC avec le composant et ma caméra microscope. Et en bas le petit support PCB. Voilà ce qu'est un composant MSOP, vous pouvez voir donc les dimensions, c'est très 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 petit. Allez, c'est parti. Voilà, donc je m'approche de mon composant, enfin j'essaie de trouver un petit peu comment fonctionnent les commandes, euh, avant, gauche, arrière, droite. C'est pas simple parce que la caméra donne souvent une image inversée, elle n'est pas toujours montée dans le sens où on voudrait qu'elle le soit. Alors, on commence à s'en rendre compte un peu. Le problème que je vais avoir avec cette caméra, c'est que je vais avoir des défauts de parallaxe. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, je maîtrise pas encore tout à fait le positionnement de la caméra sur ce premier essai. Enfin, pas de la caméra, mais de, on va dire, du déplacement pour le composant. Oui, donc des erreurs de parallaxe. Donc c'est dû déjà au diamètre de la caméra qui est assez important. Donc je peux pas le placer exactement où je voudrais parce qu'elle vient toucher, on va dire, la tête de la CNC. Et donc je suis obligé de la mettre en biais. Voilà, donc ça donne un petit peu. L'idéal, ça serait qu'elle soit assez proche du composant. Avec, je pense, on va dire, une verticalité par rapport à ce composant. C'est pour ça que j'aimerais bien trouver une caméra avec un flexible, donc beaucoup plus fin que le diamètre actuel de la caméra, qui fait bien pas loin de 2 cm. Voilà, un flexible qui serait à peu près du diamètre d'un stylo et qui pourrait être fixé sur le bâti, voire même sur le support de tête de la CNC. Là, ça serait l'idéal. Après, par contre, je pense pas que ce genre de caméra puisse avoir un éclairage, on va dire, à demeure. Donc je pense qu'il faudrait donc éclairer donc, avec une lampe. Mais voilà, on sent que c'est quand même possible. La partie, on va dire, scotch double face, c'est quelque chose qui fait à peu près 1,6 mm d'épaisseur, je le sais parce que je l'utilisais quand je faisais mes circuits imprimés moi-même. Voilà, donc c'est quelque chose qui tient bien. C'est la partie blanche là que l'on voit à la caméra. En fait, en même temps, quand je vais venir atterrir sur le PCB, je vais venir atterrir mon composant sur le PCB, eh bien, c'est des très petites avancées. Hein. Là, on est actuellement, je suis à 1/10 de millimètre. À chaque fois que je donne une impulsion, j'avance d'1/10 de millimètre, mais vous verrez plus tard, je vais passer à 1 centième. Donc, voilà, en y allant prudemment, en regardant bien, eh bien, on a quand même cette sécurité avec ce scotch double face de faire en même temps amortisseur. Voilà, là je pense que j'essaie de déplacer la caméra à la main parce que c'est pas, comme je disais, elle n'est pas très facile à orienter de fait on va dire, de son encombrement. En plus de ça, dès que le bouton on va dire, de focus, hein, je suis pas spécialiste en photo, donc je dis focus, c'est peut-être pas ça, eh bien, dès qu'on y touche, eh bien,
ça vient faire vibrer la caméra, ça la déplace un peu, et voilà, donc c'est embêtant. Voilà, donc c'est pas la caméra qui est la plus parfaite pour ça. Si vous avez des idées, des propositions à me faire, ben n'hésitez pas, hein, je suis preneur pour toute info. Voilà, vous pouvez voir que je suis passé à des steps de déplacement 10 fois plus petits. Voilà, donc c'était un premier essai que j'ai fait aujourd'hui. Je voulais voir si ça semblait intéressant de creuser encore davantage. Bon, je le partage en même temps sur ma chaîne parce que je pense que ça va peut-être donner l'idée à certains d'entre vous et peut-être même certains ont déjà la solution. Donc si on peut partager tout ça, ça peut être intéressant. Là, mon MSOP, en fait, c'est un ADG 884 qui est très performant hein, par rapport à d'autres. Notamment, il a une résistance R-on qui est très faible. Donc, dans mon cas, j'ai besoin de composants avec une résistance R-on très faible. Bon, je l'expliquerai dans d'autres projets, mais voilà, c'est important. C'est important. Voilà, la DG 884, en fait, bah, vous l'avez deviné, c'est un analogue switch. Alors, le problème de détecter l'atterrissage du système, c'est pas forcément hyper évident. Peut-être on peut bien le voir à la caméra, on doit voir peut-être les pattes qui bougent un petit peu. Je ne sais pas encore. Vous voyez là, ouais. Alors par contre tout à l'heure j'ai fait l'essai, j'ai pris des lunettes grossissantes. Bon ben on voit quand même assez bien. Et donc je pense qu'il faudrait utiliser les deux, la caméra et les lunettes à certains moments. Oui, parce que ceux qui n'ont jamais manipulé de SMOP, ouais, se rendent pas compte, mais c'est très petit, hein, c'est de la taille d'une mouche. Voilà, ouais, là c'est un 2 x 5 pattes, et ben voilà tout ça sur la taille d'une mouche. Hein. Donc très 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 délicat. Voilà, oui, alors la tête de la vis, je pense qu'il faudra la raboter un peu, hein, parce qu'elle va gêner. Elle va elle va potentiellement gêner pour faire les soudures une fois que le composant est bien fixé. Alors je pense que pour faire quelque chose de bien, une fois qu'il est posé, il faudrait faire sur un côté 2 soudures, une en haut et une en bas, et je dirais même en rajouter une troisième sur l'autre face pour éviter qu'il puisse avoir de la torsion, pour éviter qu'il puisse avoir de la torsion. Voilà, parce que j'ai remarqué, bon, ces pattes sont quand même assez flexibles. Bien, ben, comme je le disais, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez, et surtout si vous avez déjà peut-être solutionné ce problème. Voilà, la vidéo se termine, je vous remercie, et à bientôt.